Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du monde. Les hommes et les femmes de foi catholique de partout à travers le monde vivent quelque chose en commun cette semaine, c'est le début du carême. Et cette année, le thème proposé est « Renaître autrement ». Nous en avons fait le thème de notre émission. Nous accueillons ici même mon ami Jonathan Moras. Jonathan est devenu infirmier au début de la pandémie, tout un début de carrière. Nous nous dirigeons ensuite du côté de Port-Neuf pour découvrir la cathédrale de Saint-Casimir. L'église de Saint-Casimir. Vous verrez comment elle est grandiose et magnifique. Dans sa chronique, Ariane nous parle de déconnexion digitale. Est-ce une mission possible pour vous? Et Robert Lebel, prêtre, auteur, compositeur, interprète, nous invite à prier avec lui grâce à un magnifique chant. Cela terminera en beauté notre temps ensemble. Bonne émission! Jonathan Moras a terminé sa technique en soins infirmiers en mai 2019. Il a donc commencé sa carrière juste avant le début de la pandémie à l'hiver 2020. Il vient nous faire voir les choses autrement avec le regard d'un infirmier, mais aussi le regard d'un croyant. Bonjour Jonathan! Bonjour Geneviève! Quel plaisir de t'accueillir, cher ami, ici même! Merci de l'invitation. Avec plaisir. Alors, pour commencer, j'aimerais t'entendre sur ton expérience depuis 2 ans comme infirmier. Bien, en fait, c'est toute une joie qui m'habite d'avoir réussi à accomplir justement, de terminer ma technique, puis d'avoir commencé à travailler. C'est sûr, j'aurais apprécié commencer dans un autre décor. Un autre contexte. Mais il faut dire que la société, on en était rendu là, c'est ce qui est arrivé. Donc, j'ai dû aller porter main forte, là, changer d'hôpital en même temps. Donc, non, ça a été toute une expérience, un apprentissage aussi qui était plus rapide. Donc, on apprend beaucoup à l'école, mais d'arriver dans le concret, et là, de devoir modifier un petit peu nos méthodes de travail, justement, parce que la COVID commençait. Donc, ça a été tout qu'un périple, mais très enrichissant. Oui, puis d'ailleurs, toi-même, tu as attrapé la COVID, tu m'as dit. Comment ça s'est passé? Parce que c'est quelque chose, de passer de soignant à soigner, c'est une étape. Hein? Oui, ça a été particulier. Bien, en fait, tu sais, je sais de comment j'ai attrapé la COVID, tout ça, sur le département avec les patients en soins palliatifs. Moi, je voulais passer un peu plus de temps avec eux. Donc, probablement que j'ai été plus présent, donc des possibilités là, plus exposé. Plus exposé, c'est ça. Donc, mais de savoir que je l'ai attrapé en travaillant, en un peu me donnant à ces personnes-là parce qu'ils étaient seuls, les visiteurs étaient interdits. Donc, d'avoir pu être un peu... être l'accompagnateur à ce moment-là aussi, en plus de l'infirmier, pour pas que ces personnes-là quittent seules. Fait que ça a été beau, mais par la suite, là, justement, quand les symptômes sont apparus, le téléphone à 6 heures le matin pour te faire dire que tu es positif, donc tu restes à la maison. Et c'était au début du temps des fêtes, là, donc... c'était une déchirure. Oui, c'était une déchirure, mais qui était... D'un côté, tu te dis, bon... avec ce que j'ai vu comme réalité à l'hôpital, tout ça, je me suis dit, moi, je vais peut-être y passer aussi. Tu sais, il y avait comme une petite relecture qui s'est faite des derniers jours, tout ça. Puis je me suis dit, au moins, j'ai pu accompagner cette personne-là. Donc, on verra justement comment ça va aller. Mais c'était un 10 jours là, vraiment fatigué, épuisé. Mon divan m'a connu pratiquement 24 heures sur 24. Là. Mais puis par la suite, les symptômes ont commencé à diminuer. Puis à ce moment-là, c'est tout le temps de dire, je vais retourner parce que je sais que mes collègues sont encore. Pogné avec ça, donc essayer d'aller donner un coup de main parce que la main-d'œuvre manque, là, c'est ça. Prêter main forte. Ouais. Puis on le voit un peu partout dans les témoignages, dans les médias. C'est pas facile d'œuvrer dans le milieu de la santé. C'est assurément plus difficile en temps de pandémie. Toi, sur quelle valeur tu t'appuies pour continuer ta mission à l'hôpital? En fait, il y a beaucoup le don de soi. Il y a beaucoup... on a souvent entendu parler de vocation au niveau du milieu hospitalier. On peut en parler encore un peu aujourd'hui, mais c'est beaucoup différent. La vocation avait un autre sens autrefois. C'était beaucoup avec l'Église, tout ça. Donc là, on est une société qui essaie de se détacher un petit peu, mais il faut aussi que nos termes soient adéquats avec le milieu où on est. Donc c'est sûr que, je vois tous mes collègues de travail qui ont des enfants, donc eux, ils ont une toute autre réalité aussi là, quand la journée se termine. Fait que c'est vraiment là, un apprentissage. C'est vraiment... ça a été compliqué, mais
tu as toujours le goût d'y aller pareil. C'est touchant. C'est touchant de t'entendre. Parce que je connais ton cœur humain, puis de l'entendre de cette manière-là, tellement, en tout cas avec cœur. Tu es un homme de cœur, Jonathan. Moi, ça me touche tout le temps. Tu sais, la COVID, dans les médias, on en a souvent une image négative, mais puis je l'ai vécu difficilement aussi dans la période. Mais tu sais, je me raccroche à ces moments d'espoir-là que j'ai eu avec certains patients qui, oui, ont dû apprendre que le décès était imminent, mais qui ont pu justement prendre une réflexion. Une patiente qui, justement, je suis allée demander si elle avait le goût de parler à un prêtre avant de mourir, tout ça, puis elle m'a dit oui. Fait que, tu sais, j'ai embarqué sur les démarches pour essayer de trouver, puis j'ai réussi. Fait qu'elle a pu parler au téléphone, tout ça, puis quelques heures avant de quitter, là. Fait que, tu sais, je me suis dit, elle est là, ma place. Parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin de cette lueur d'espoir-là. Puis à travers la mort, à travers le passage, bien, il faut être capable de voir justement cette beauté-là. Mais je peux pas dire que toutes les morts ont été pareilles. Il y en a eu qui ont été plus difficiles, d'autres qui ont été plus belles. Mais il faut s'appuyer sur ce qui est beau. C'est une mission de prendre la main dans ces situations-là pour accompagner le passage, même si la mort se vit profondément seule, mais d'avoir une présence aux côtés de soi. Le thème de notre émission, c'est renaître autrement. Donc, c'est un peu ça aussi. Est-ce que tu aurais une autre histoire, anecdote à nous raconter ça t'éveille là, à travers ce thème, renaître autrement? En fait, je crois que toute l'expérience de la COVID va avoir été un temps de passage. Un temps où, autant personnellement, autant qu'en tant que société, puis autant pour, je pense, mes collègues là, en soins de santé, c'est un moment où il y a beaucoup de remises en question. Il y a eu beaucoup de départs. Il y a des collègues qui ont quitté. Il y a d'autres gens qui sont arrivés. Des gens d'ailleurs qui sont venus prêter main forte. Puis c'était de voir ce mouvement de solidarité-là aussi qui est né de cette COVID-là. On voyait un peu les gens plus individualistes. Mais même là, sur les unités de travail, on voit que le fait de travailler ensemble, ça allège le travail, puis ça nous permet de continuer. Fait que je pense que ça va me permettre justement de renaître justement dans un esprit plus de service puis de vouloir être avec les autres. J'habite seule, donc tu sais, durant la COVID, je me suis isolée pour protéger les autres. Puis ça aussi, ça va être une renaissance de pouvoir retourner vers les autres, pouvoir recommencer à vivre, mais différemment. Je pense qu'il faut apprendre de ce qu'on a vécu. Puis ça va nous permettre justement cette renaissance-là. Puis on a vu aussi en Église beaucoup de bourgeons commencer. Puis je pense qu'on est sur une belle lancée, autant qu'au niveau personnel, professionnel. Fait que je pense que c'est une belle renaissance qu'on est en train de vivre en tant que société. Ça s'en vient. C'est ça, les bourgeons, ça prend du temps, mais quand c'est là. Et justement, quelle est l'espérance qui t'habite et qui te fait te lever chaque matin pour aller à l'hôpital, prendre soin des gens, pour prendre soin de ceux qui ont besoin aujourd'hui? Bien, moi, j'ai toujours eu un amour pour Saint-François d'Assise. Donc, souvent, en début de pandémie, je me remettais François et les lépreux, François et les malades, tout ça. Donc, ça a été quelque chose que, souvent, en m'en allant à l'hôpital, j'habite pas trop loin. Donc, je me remettais un petit peu dans l'esprit de François pour être capable de continuer, être capable de persévérer, parce que seul, je serais pas arrivé. Seul, en fait, je serais plus là aujourd'hui. Je pense que, aussi simple que ça, là, c'était les gens autour, les petites paroles, des fois des sourires qui apparaissaient sur Facebook, des gens que ça fait un bout de temps que tu n'avais pas parlé, des nouvelles rencontres à l'hôpital. Fait que c'est vraiment ça qui me permet de me lever tous les matins puis de continuer dans ma profession, continuer dans le travail que je fais là. Merci, Jonathan, pour ce témoignage plein d'humanité, d'amour, de don de soi. C'est touchant. Moi, ça me touche. Puis, je sais que pour toi, c'est une mission, une vocation de te faire proche de ceux qui ont besoin. On l'a entendu à travers ton partage, cet échange. Puis, je pense que plusieurs personnes qui nous regardent aujourd'hui, bien, continuent de prier pour le personnel soignant, pour ceux qui, comme toi, pour toi et ceux qui, comme toi, se donnent jour après jour. Et puis, on est vraiment reconnaissant pour votre dévouement. Grand merci, Jonathan. Merci. Merci beaucoup de votre prière parce que la santé mentale est fragile, puis même pour tout le peuple, je pense que la prière là, est vraiment un soutien qui manifeste vraiment la présence là, de Dieu. Là. Merci, Jonathan. On se dit à bientôt, puis bonne poursuite de ta mission. Et, Jonathan,
on s'en va vers notre reportage. Tu es originaire de la belle région de Portneuf. Est-ce que tu connais Saint-Casimir? Je suis déjà allé, mais j'ai pas pris le temps de m'arrêter à l'église. Ah, parce qu'on s'en va faire un petit voyage dans ce coin de pays sur la route des églises, direction justement le village de Saint-Casimir, une municipalité de 1500 personnes dont l'église est un joyau. Dans Portneuf, face au vieux pont de fer qui enjambe la rivière Sainte-Anne, trône un édifice aux allures de cathédrale. L'église de Saint-Casimir fait la fierté des habitants du village, non seulement par sa splendeur, mais surtout parce qu'elle est l'œuvre de leurs ancêtres bâtisseurs. Depuis les années 1860, les gens de Saint-Casimir sont spécialisés dans la construction d'églises. Durant la belle saison, tailleurs de pierre, menuisiers, charpentiers, ferblantiers quittent leur village pour aller mettre leur talent au service des communautés chrétiennes à travers le Canada français jusqu'en Nouvelle-Angleterre. En 1898, ces bâtisseurs décident de se rassembler et de construire une église digne de leur foi et de leur talent. Une église comme celle de Saint-Casimir, dans un contexte de village de constructeurs d'églises, ça fait quelque chose de tout à fait singulier, d'original et surtout de très, très incarné. Parce que pour les gens de Saint-Casimir, qui depuis les années 1860 étaient spécialisés dans la construction d'églises, donc on avait une volonté de faire quelque chose d'original qui serait à la fois un signe du savoir-faire local, mais à la fois une très, très belle carte de visite sur ce que les artisans et bâtisseurs pouvaient offrir à l'ensemble de la collectivité chrétienne là, de l'époque. L'Église nous parle. Elle nous transmet l'histoire de ses bâtisseurs, de ce qu'ils portaient dans leur cœur. Elle nous parle de leur foi, de leurs espérances, de la force et du courage que cela leur donnait et de cette unité qui en découlait. C'est beau de voir une collectivité qui s'assemble, qui se réunit et qui travaille ensemble. Et surtout, cette fierté-là, ce travail collectif-là, on l'a transmis aux générations futures et tout le monde à Saint-Casimir est fier, puis pas juste à Saint-Casimir, donc tout descendant qui vit à Montréal, qui vit aux États-Unis, a cet attachement-là à cette Église-là qui a été un bien, qui est encore un bien collectif, un élément de fierté parce qu'on a transmis la fierté et la valeur et surtout la connaissance de dire oui, oui, mon arrière-grand-père a travaillé, oui, il a fait telle chose, on connaît les circonstances et on est fiers de ça et c'est un pôle de ralliement des générations, des gens d'extérieur, d'intérieur, toutes confessions confondues. Donc c'est un très, très beau signe, un élément d'accueil, de rassemblement et de grande paix. La grande modernité de l'église de Saint-Casimir, c'est justement l'usage des matériaux modernes là, pour l'époque, c'est-à-dire même les deux escaliers en colimaçon en fonte qui mènent au jubé des sœurs, qui est le jubé au-dessus du chœur, qui était la galerie pour les religieuses et les couventines. Cet escalier est absolument magnifique, tout modulaire. Et c'est le même manufacturier, c'est le même modèle d'escalier que celui qui monte dans la tour du Parlement à Québec. Qu'on soit n'importe où dans l'église, on a toujours le rappel du motif de rosace de la façade, donc cette grande roue presque d'industrie
mais qu'on a ici avec du verre de couleur dans la voûte du chœur, mais qu'on a aussi de façon aveugle dans les transepts un peu partout. Bon, c'est toujours ce motif-là qui nous revient. À la fin du 9e siècle, on est à une époque où on est en train de réinventer l'architecture religieuse. C'est comme si on ne se satisfaisait pas des styles traditionnels. Donc ici, à Saint-Casimir, on a à la fois repris des formes romanes, entre autres pour les fenêtres en plein cintre, une architecture quand même assez massive, parce que la pierre de Saint-Marc-des-Carrières, donc la pierre locale, la pierre de calcaire, à bossage, mais fait une structure relativement massive. Et on arrive avec, après ça, des clochers beaucoup plus finement découpés, des clochers ajourés, là, inspirés nettement du gothique même. On voit très bien même la filiation directe, l'inspiration avec les clochers de la cathédrale de Laon en France. Au-delà de leurs innovations et de leur art, les bâtisseurs de Saint-Casimir ont voulu créer un lieu de rassemblement pour célébrer ce qui les unissait. Un édifice unique qui, habité par les valeurs qui imprégnaient leur communauté, rappellerait pour des siècles l'importance de l'unité et de la paix. Ce signe de ralliement-là, d'identité, il est particulièrement riche ici et il nous fait réfléchir à la portée et à la profondeur du lien que la population a envers son patrimoine religieux et souvent par la transmission familiale. Donc, le sens de la valeur de cet attachement-là, il est d'une profondeur, il est d'une beauté, et c'est magnifique de voir cette grande paix qui naît de cette fierté-là et de cette valeur d'attachement-là et de ralliement qu'une église comme Saint-Casimir peut être. Comme nous l'avons dit en début d'émission, cette semaine débute le temps du carême. Dans sa chronique « Le fin mot de la foi », Simon Lessard nous fait redécouvrir ce mot sous un nouvel angle, le carême. Carême. Le mot carême vient du latin quadragesima qui désigne le nombre 40. Le carême est donc tout simplement cette période de 40 jours où tous les chrétiens se préparent à la grande fête de Pâques et plus spécialement les catéchumènes à recevoir leur baptême. Le chiffre 40 est très important dans la Bible. Il symbolise le temps nécessaire à une conversion profonde et durable. Les 40 jours de carême nous rappellent les 40 années de la traversée du désert du peuple hébreu vers la terre promise par Dieu. Et encore les 40 jours de déluge où Noé attendait dans son arche une terre nouvelle. Carême renvoie aussi aux 40 jours de jeûne de Moïse avant de recevoir les tables de la loi, les 10 commandements, ainsi que les 40 jours de jeûne de Jésus au désert avant de partir en mission annoncer la loi nouvelle de l'amour. Enfin, Carême est à mettre en parallèle avec le mot Pentecôte. Pentecôte vient du grec Pentakoste qui veut dire 50. La Pentecôte est la fête de l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres 50 jours après Pâques. Si les chrétiens ont 40 jours chaque année pour se convertir avant Pâques, ils ont aussi 50 jours pour se préparer à recevoir l'Esprit Saint après Pâques. Une période plus longue qui prouve qu'il est encore plus important d'avoir des phases de Pentecôte que des phases de Carême. Notre chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe nous amène une proposition pour renaître autrement pendant notre temps de carême. Alors, bonjour Ariane. Allô Geneviève. Aujourd'hui, tu nous dis comment tu vis, comment bien profiter du temps de carême comme maman. Ben oui, j'ai découvert l'an passé une manière un peu originale, inusitée de profiter du temps de carême. Qui est relié à notre utilisation des cellulaires et des réseaux sociaux
et tout ça. Oh là là, le gros défi! Oui, c'est un gros défi. Ça en a été un, mais honnêtement, ça a tellement porté de fruits. J'ai vraiment aimé ça que je vais refaire la même chose cette année. Puis j'avais envie de venir en parler à toi puis aux auditeurs pour leur donner des idées peut-être nouvelles, parce qu'on voit quand même depuis quelques années l'apparition d'un jeûne des réseaux sociaux pendant le carême. Des gens qui se disent, bien, plutôt que d'arrêter le café, les sucreries, ou peut-être en plus d'arrêter le café, les sucreries, tout ça, j'irai pas sur Facebook, Instagram, etc. Si je me trompe pas, c'est quelque chose que tu as déjà fait. J'ai essayé! La moitié du carême, j'ai réussi. Fait que tu peux témoigner que c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Mais à l'opposition des carèmes de réseaux sociaux, le défi que j'ai été amenée à faire l'an dernier essaie de pousser un pas plus loin. On peut appeler ça une déconnexion digitale ou une déconnexion numérique, mais c'est simplement de pas juste se limiter aux réseaux sociaux, parce que c'est beau de dire « j'irai pas sur Facebook pendant 40 jours », mais il y a tellement d'alternatives. Si on fait juste remplacer Facebook par Instagram ou TikTok, au fond, qu'est-ce qu'on a gagné? Rien. Donc, le défi vraiment, puis je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment aider à bien profiter du carême, à se mettre vraiment dans un esprit de prière, puis se concentrer sur autre chose, ça passe par vraiment un examen beaucoup plus complet, non seulement des appareils technologiques qu'on utilise au quotidien, donc le cellulaire vient en premier, mais pour tout le monde qui travaille avec des ordinateurs, on sait qu'il y a des sources de distraction infinies là-dessus, les tablettes, puis aussi de penser à vraiment toutes les utilisations qu'on en fait. Donc, les réseaux sociaux en sont un, mais il y a aussi les courriels. Hein. Maintenant, quand on reçoit un courriel, on veut y répondre presque instantanément. Il y a aussi les nouvelles qu'on regarde de manière frénétique, le magasinage en ligne, toutes les utilisations qu'on en fait, puis qui sont peut-être pas toutes pertinentes, utiles, qui ont toutes besoin d'être faites sur le coup. Immédiatement. Là. Exactement, immédiatement. C'est sortir de l'immédiat un peu, là. Un peu, concrètement, tu fais ça comment? Bien, concrètement, le défi que j'ai fait se déroulait en plusieurs étapes. En fait, on s'inscrivait, puis à chaque semaine, on recevait des courriels avec des nouveaux défis, des réflexions aussi. Puis en revisitant ça cette année pour me préparer, j'en suis venue à comme trois conseils majeurs, 3 suggestions que je voulais partager peut-être si ça pouvait inspirer les gens. Donc, le premier, en fait, je l'ai déjà dit, c'est de ne pas se limiter aux réseaux sociaux puis d'essayer de voir plus largement notre utilisation des appareils technologiques. Ensuite, ça va être de se poser des limites. Puis ça peut être à la fois des limites qui sont temporelles, des limites dans l'espace, des limites d'utilisation plus particulières. Puis ça va être à nous, finalement, de vraiment moduler le défi selon là où on a plus besoin. Donc, souvent, ce qui nous prend le plus, c'est peut-être ce de quoi on a le plus besoin de prendre la distance. Donc, des exemples, ça pourrait être de ne pas amener son cellulaire dans notre chambre à coucher ou dans la salle de bain. Aux toilettes. Exactement, c'est super fréquent. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de regarder notre téléphone quand on va aux toilettes? Ou encore quand on utilise l'ordinateur, bien peut-être si on l'utilise pour le travail, de définir des heures de travail, puis d'essayer de ne pas y aller à l'extérieur de ça si ce n'est pas pour une utilisation pertinente. Moi, quelque chose personnellement qui m'a beaucoup aidée parce que je remarquais que j'avais toujours mon cellulaire dans ma poche, puis de l'avoir au bout de mes mains, c'était facile de toujours m'y référer. Tandis que là, j'ai décidé de donner une place à mon téléphone. Puis comme les téléphones dans le temps qui étaient liés par un fil au mur, oui, j'ai connu ça moi aussi, oui. Ça fait que quand on a besoin du téléphone, on va dans le lieu, on l'utilise, puis après, on est forcément appelé par autre chose, on le laisse là, on revient. D'autres options, ça pourrait être de mettre un timer sur le Wi-Fi. De 7h à 7h, ça va être fermé la nuit, le soir, comme ça, on ne l'utilisera pas. Ou encore d'intégrer une routine de prière pour plutôt s'adresser à Dieu en se levant plutôt que directement prendre le téléphone, le mettre dans notre visage. Donc, il y a vraiment, en pensant en termes de limites de temps, de limites d'espace ou de limites d'utilisation, soit en limitant Facebook, en s'abstenant complètement de certaines applications ou du magasinage en ligne, de dire on ne le fait pas, ça permet de moduler finalement notre jeûne des appareils technologiques puis des utilisations numériques pour en faire quelque chose qui va vraiment nous apporter plus. Puis donc, de s'en distancier pendant le carême, bien, je pense qu'on a vraiment tout à gagner d'adopter cette nouvelle manière-là, peut-être un peu novatrice, ou au contraire, si c'est quelque chose de familier, bien, tout simplement de continuer là-dedans, puis peut-être d'essayer de prendre ces bonnes habitudes-là pour le reste de l'année. Oui.
retrouver notre liberté, j'allais dire, face oui. à ces moyens technologiques qui parfois s'imposent à nous et à notre temps, hein, d'avoir une saine distance et liberté. Carrément, oui. Grand merci, Ariane. Bon carême, Bien, bon défi. Merci, À Geneviève. bientôt. Nous terminons notre émission en douceur avec Robert Lebel qui nous interprète un chant qui devient une prière. Je vous invite à prier, chanter, fredonner avec lui et dites-vous qu'au même moment que vous, des dizaines de personnes le font en communion. Bonne écoute. Alors j'ai pensé qu'on pourrait prier ensemble autour d'un petit chant. Un chant très simple, écrit pour les tout petits, mais comme on dit des fois, assez fort pour les grands. C'est ce grand commandement d'amour que le Seigneur nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alors, on va le prier ensemble, en toute simplicité. C'est des mots simples, mais qui ont chacun leur poids. Et la mélodie est toute simple aussi, mais qu'elle soit en nos cœurs comme un refrain tout simple qui nous revient à l'esprit facilement jusqu'au cœur. Aimer l'amour qui t'a fait naître, aimer vraiment de tout ton être, aimer de tout ton cœur, aimer de toute ton âme, voilà le trésor, voilà l'essentiel, voilà l'essentiel dans la vie. L'aimer dans l'autre et pour lui-même, l'aimer comme un autre toi-même, l'aimer de tout ton cœur, l'aimer de toute ton âme, voilà le trésor, voilà le bonheur, voilà l'essentiel dans la vie. J'espère que nos invités ainsi que nos reportages vous ont permis de vous lancer dans le carême avec confiance. C'est un temps qui dépasse largement la privation de chocolat. Je nous souhaite une belle préparation spirituelle à Pâques, un temps de conversion qui nous permettra de renaître autrement. Soyez des nôtres la semaine prochaine. On laisse toute la place aux femmes dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes. Merci à nos invités en studio ainsi qu'à toute l'équipe qui prépare les reportages et l'émission. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.